Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour fouiller dans mes tiroirs, aller à la recherche de produits oubliés et faire un petit tour dans ma collection de make-up. J'avais envie de partager ça avec vous. Oui, toujours dans l'idée, on voit que les nouveautés, toujours les mêmes nouveautés sur toutes les chaînes, etc. Je sais qu'une grande partie de ma communauté aime le fait que je vous propose des choses dont personne ne parle, que j'ai une grande collection et que j'aime ressortir des choses pour vous en reparler, pour vous inciter aussi à fouiller dans vos tiroirs à make-up. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire ça avec vous, c'est-à-dire ressortir du make-up qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, aller fouiller dans les tiroirs. Alors j'ai un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est les marques et les produits dont personne n'a jamais parlé, ou en tout cas dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, une cosmétique addict et c'est de ça dont on parle sur les coquetteries de Laetitia. Donc rejoins la communauté, super sympa, super cool des coquetteries et enclenche la cloche de notification, abonne-toi, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, etc. etc. Et surtout laisse ton commentaire, présente-toi si tu débarques. Même si c'est par hasard, même si c'est juste pour repartir juste après, n'hésite pas à faire un petit coucou comme quoi t'es passé par là. Vous le savez, ma collection est grande et régulièrement j'ai envie de plonger dedans pour ressortir des produits. Alors c'est vrai que des fois on entend parler de choses et on se dit ah oui tiens je l'ai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, etc. Et moi là j'avais vraiment envie de vous embarquer avec moi dans mes tiroirs, voilà, vous montrer un petit peu comment ça cogite là-haut quand j'ouvre mes tiroirs, ce dont j'ai envie, etc. Alors le make-up c'est celui-là. Donc si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé le choix des produits, qu'est-ce que j'ai utilisé et aussi de voir l'application, comment je m'y suis prise, eh ben let's go. Alors on va choisir une base, vu l'état de ma peau, vaudrait mieux une base hydratante. Donc les bases hydratantes c'est plutôt par là. Bon, toutes celles-là vous les avez plus ou moins vues en action. Je l'ai testée celle-là? La Révolution, oui, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Il y a celle à la noix de coco, il y a celle de chez Make Up Forever. Bon, toutes celles-là, vous les connaissez plus ou moins. Il y a la Reine que je voulais tester, mais... Ah, par contre, est-ce qu'on testerait pas... Ah, regardez, la Florasis. On parle souvent de Florasis, mais on parle pas beaucoup de la base. Donc, on va prendre celle-là. Alors, en termes de fond de teint, il y a le choix. Il y a ce tiroir-là, mais il y a aussi mon autre rangement. De quoi j'ai envie? J'ai quand même des petites choses à camoufler. En même temps, je veux pas quelque chose de trop épais, mais je veux quelque chose qui tient parce que ce soir, j'ai mon cours de Jumble. Donc, il faut qu'il y ait de la résistance. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé depuis longtemps? Ah, il y a le Double Wear Light. J'ai retesté dernièrement. C'est lequel que j'ai retesté? Le Double Wear Nude. Il n'existe plus celui-ci, mais très très bien. Mais bon, je l'ai retesté il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a dans les fonds de teint poudre ou dans les CC crème, bébé crème? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a celui de Peri-Pera. Ah, mais celui-là, je crois qu'il est un peu clair, mais il y a un SPF, il est long wear. Ouais, mais on a déjà une base asiatique. Qu'est-ce qu'on pourrait tester qui est pas très... Ah, il y a Morphe aussi. Alors, chez Morphe, attendez, que je dise pas... Ah, il y a celui-ci aussi qui était très couvrant et très bonne tenue, il me semble. Le Smashbox, dont on n'a pas entendu parler depuis un petit moment. Sinon, il y a mon mur de fond de teint aussi. Hein. Donc, dans les fonds de teint luxe, on a ça. Dans les fonds de teint plus petit prix, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé ou dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps? Alors, je parlais des Morphe. Moi, j'aime beaucoup à chaque fois ce que je teste de chez Morphe. Là, on a celui qui est hyper léger. Là, le Light Form, c'est le hydratant. Physicians Formula. Ah, il y a le Inglot.
Inglot que j'avais testé, qui était plutôt pas mal et dont on n'entend pas parler du tout. Ensuite, anti-cerne. Alors, là, on a les petits anti-cernes assez légers, lumineux. Bon, tout cela, on connaît, c'est des bestes. Quoique le Nabla, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Là, c'est les correcteurs. Là, qu'est-ce qu'on a qui pourrait coller? Alors, ceux qui sont dans le fond, c'est plutôt mes teintes d'été. Mais il y a le Chroma Conceal, dont on n'a pas entendu beaucoup parler et puis dont on n'entend plus parler. Biperfect, bon, c'est pas... Le Il Maquillage. Oh, do you remember Il Maquillage? Ils ont fait un foin quand ils sont arrivés sur le marché français. On n'en entend plus parler. Il est quand même assez couvrant, celui-ci. Ici, bah, c'est que des grands noms. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? C'est pareil, Make Up Forever, NYX, Lancôme, tout ça, c'est connu et reconnu. Bah écoutez, je prendrais bien le Il Maquillage, histoire de se rappeler un petit peu au bon souvenir de cette collab. Une poudre, alors on va prendre une poudre assez légère, hein, parce que de mémoire, les produits teints que j'ai pris, c'est pas les plus légers, mais on va quand même essayer de fixer ça. Alors avec quoi? Bon, on a les Make Up Forever, Laura Mercier, tout ça c'est nouveau. Tarte, MAC, ça c'est quoi? La It Cosmétique. Je sais même pas si elle existe encore. Bon, ça bien évidemment c'est des grands noms. Dans les poudres ici, ah, il y avait celle de Honest Beauty. Honest Beauty, on n'en entend pas parler et j'aime beaucoup, et c'est une poudre lumineuse. Je prendrais bien ça parce que très très belle poudre, pas très chère en plus. Parce que qu'est-ce qu'on a d'autre? Là dans le fond, on a les... Bah, ça n'existe plus. Il y a la Jeffree Star aussi qui est très bien. Bah, ça, c'est plutôt mes poudres lumineuses. Et là, on est plutôt sur les poudres matifiantes. Ouais, avec la Laura Mercier. Celle-là, c'est la... Ah bah, c'est la Luna. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, je partirais bien sur la Honest Beauty. Alors, bronzer contour. Est-ce qu'on prend une palette? Alors, l'inconvénient des palettes, c'est que beaucoup, pour la plupart, sont des éditions limitées. On a les formules crème. Est-ce que j'ai envie d'une formule crème? Quelque chose dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. Ou ailleurs qu'ici. Bon, il y en a hein, quand même. Mais le Sculpting Touch de Kiko. Le contour gel de KVD. Qui pourrait ressembler un petit peu au produit de By Mario. Là, un peu... en transparence, on a les sticks de Biperfect, tout ça, on en a parlé l'année dernière quand même, hein. Les petits sticks, tout ça, c'est, ouais, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais pas, le RMS Beauty en crème, ça aussi, ça fait un petit moment, mais on en a parlé, et puis RMS n'a pas besoin forcément de pub. Il y a le contour de chez Glam Shop, enfin le cream bronzer, mais moi je l'utilise plutôt en contour vu la teinte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous ces trucs là c'est récent, ou sinon on part sur un bronzer poudre classique, hein. Là on est dans les bronzers poudre. Il y a le Milani qui est quand même assez chaud, assez lumineux. Bon, ça, c'est des Kiko. Qu'est-ce qu'on... Ah, et regardez, Kimchi. On n'en entend plus parler de Kimchi Chic. La teinte, en plus, j'aime bien, je crois. I went to Waikiki. Allez, on va prendre celui-là. Bah, pour les blushs, c'est pareil. J'ai des blushs crème ici. Est-ce que j'ai envie de ressortir quelque chose? Tout est à peu près récent. Dans les liquides. Sinon après ici j'ai des blushs plutôt crème. Là qu'est-ce qu'on a qui peut être sympa à ressortir? Ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les blushs, ça c'est plutôt des blushs sérum ou des blushs lumineux. Là on est plutôt sur des choses
crème. Est-ce qu'on fait une base blush crème et par-dessus un blush poudre? Ou est-ce qu'on part directement sur un blush pareil, un blush... oh là là, je sais pas. En blush, j'ai du choix. Hein. Les About Face. About Face, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est quand même assez récent. Ah, mais sinon, il y a les Moira dont on n'a plus entendu parler, qui avaient fait aussi le buzz. Moira, en plus, j'en ai combien? J'en ai 3. 3 teintes. Ah non, ça, c'est un Tower 28. Non, ça, c'est pas la même chose. Mais Moira, j'ai ces deux-là. Un nude et un pêche comme ça. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus pour une base crème et par-dessus mettre un petit blush poudre un peu lumineux? Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça, The Balm, do you remember? Qu'est-ce qu'on a dans le fond? Eh ben, j'ai mes Milani. Si je prends un neutre, je pourrais utiliser la teinte rose d'oro. Si j'utilise le Moira. Et sinon, si j'utilise l'autre, il y a celui-ci, le Corallina. Il était très très beau, le Corallina. Celui-ci, bah, c'est le Luminoso. Très connu, mais il est trop connu. On en parle encore. Et le dernier, bon, le dernier c'est un prune, donc ça va pas. Ben, je vais sortir le rose d'oro et le Corallina et on verra ce qu'on fait une fois dans l'action. Alors en highlighter, j'ai une envie très particulière, c'est d'utiliser cet highlighter en poudre libre de chez Artist Couture. Je ne sais même pas si la marque existe toujours. Elle n'a pas vraiment percé en France, elle était difficile à trouver, mais on entendait parler de ces petites choses-là. Et cet illuminateur de mémoire est une dinguerie. Alors c'est un highlighter en poudre libre, certes, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais de mémoire, il est tellement beau qu'on va rejouer avec ça. Alors pour les palettes, ça va être compliqué. Une palette d'une marque dont on n'entend pas beaucoup parler ou dont on n'a pas entendu parler depuis un petit moment. Est-ce que je jouerais pas avec une Jeffree Star? J'ai mes grosses Jeffree Star qui sont par là. Ou est-ce que je pars sur carrément autre chose, une marque dont on a vraiment entendu parler nulle part? Genre Ace Beauté ou Pinky Rose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Parce qu'après, tous les autres trucs, Morphe, ouais, Morphe, on en a quand même beaucoup entendu parler, mais on n'en entend plus parler. Après, il y a tellement de choix. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bah, pas une Natasha Denona, bien évidemment. Ça ne correspond pas aux critères. Nous avons ici Violet Voss, la palette Scott Barnes. Non, on va pas partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait rentrer dans les clous? Joviaz, on n'a pas entendu parler, on n'a pas vu en action depuis longtemps, mais c'est quand même pas une découverte que j'ai pu vous faire. Oh, et Cara Beauty. Est-ce que vous vous souvenez Cara Beauty? Et puis en plus, est-ce qu'il n'y aurait pas une Cara Beauty que j'ai pas utilisée? Je ne sais plus. Regardez comme elle est belle celle-là. Et j'ai envie de quoi? Je ne sais pas de quoi j'ai envie comme style de make-up. Est-ce que je veux quelque chose de coloré? Est-ce que je veux quelque chose de passe-partout? J'ai bien envie d'avoir quand même des paillettes. De la pailletasse, les amis, de la pailletasse. On pourrait repartir sur une Sample Beauty aussi. Je sais qu'il y en a une, Sample Beauty, qui à chaque fois ressort dans les pas dans les best of palettes, mais qui est souvent très appréciée et que j'ai jamais utilisée. Mais alors elle est où? C'est la... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Voilà, c'est celle-là, la Jewel Toned Palette. Et c'est une palette que j'avais reçue en cadeau de la part de Beauty Bay sur une commande. Et je ne l'ai jamais testée. Donc, on va partir là-dessus.
Et puis pour le reste des produits, hein, on fera au fur et à mesure, on ira chercher au fur et à mesure, fonction de l'inspiration du moment, ou les produits que j'utilise en ce moment, hein, comme je pense au mascara, ce genre de choses. Bon, on va pas... on va faire une première expérience et si ça vous plaît, on refera peut-être avec d'autres catégories de produits. Et puis les lèvres on verra à la fin, fonction du make-up, parce que bon, les lèvres en général j'accorde plutôt, enfin j'accorde, ça dépend, mais ouais, ça dépend de la charge du make-up. Si c'est très chargé, voilà, je vais peut-être prendre un rouge à lèvres plus léger, alors que si je fais quelque chose de léger au niveau des yeux, bah, ce sera plus fun au niveau des lèvres. Donc cette petite base de la marque Florasis, ça date de mes premiers tests, il me semble que je l'aimais bien. Elle est un petit peu lumineuse, de mémoire ça avait une texture un peu gel et elle était hydratante et fraîche. Fresh is so fresh, exciting. Par contre, pourquoi elle... Hop, voilà. Donc, ouais, texture gel crème comme ça, sans rien. Hydratante, ça c'est sûr. Un petit côté plumping. Maintenant, de mémoire, elle n'a pas d'effet floutant, lissant. C'est vraiment plus un primer hydratant, mais je vous ai dit, c'est ce dont j'ai besoin là, surtout au niveau du nez. Et encore, là ça va mieux. J'ai refait peau neuve, mais je vous raconte pas, j'avais tout le nez qui pelait avec des gros morceaux de peau qui se... Je vous passe les détails. Bah écoutez, très très agréable, mais bon, j'en avais un bon souvenir. La peau est hydratée, repulpée, sans effet gras, un peu... Même un petit effet silky, vous voyez, un petit effet soyeux sous le doigt, plutôt agréable. Alors par contre, le HD Perfect Cover Up Foundation de chez Inglot, que j'ai en teinte 73, est-ce que c'est pas ma teinte d'été? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fond de teint à l'extrait de truffe blanche, ok, procure une couverture durable et dissimule les imperfections et sur une finition naturelle et irréprochable pour s'adapter à chaque teint et matifier la peau. Ok, donc bon, de mémoire, c'est pas un fond de teint hyper matifiant. Voilà la teinte 73. Je sais plus où c'est que je l'avais trouvé. Est-ce que c'est sur... Ah, j'ai je me rends compte en fait que le primer se softifie, se veloute sous le doigt. Oui, c'est ça. C'est un effet un petit peu... velouté, soyeux, très agréable. Le fond de teint, je me souviens plus. Donc on va y aller, on va faire une pompe. Donc c'est une texture plutôt crème, je sais pas si vous allez voir. C'est, ah bah si, c'est ma teinte, c'est une teinte assez neutre. On va y aller à l'éponge. Je me souvenais de la texture effectivement un petit peu crème, un peu épaisse, mais quand on le travaille finalement il n'est pas si épais que ça. Ça a l'air d'être un soft mat. Ça m'a l'air pas mal, dis donc. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Je sais pas si vous vous souvenez, Inglot à une époque, bon, ça se trouvait pas facilement en France. Maintenant, c'est revendu quand même sur différents sites, mais ça faisait un buzz. Ils avaient un système de personnalisation de palettes, que ce soit pour les yeux, pour le teint, et avec des formats, vous savez, avec les palettes en plexi là qui s'aimantaient. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Maintenant, ils font plus trop ça. Moi, ça m'avait intéressé parce que forcément, personne n'en parlait et que c'était quand même assez intéressant. Gillo avait fait une collab avec eux, je crois me souvenir. Ben écoutez, je le trouve plutôt pas mal ce fond de teint, assez imperceptible. Pas du tout, on sent pas de matière, on sent pas de gras, on sent que c'est mat mais soft mat. Ça a bien unifié.
Est-ce qu'il est buildable? On va en remettre un chouïa, pas une pompe entière, juste pour voir au niveau des petites imperfections, mais au niveau des taches, c'est pas mal, hein, franchement. Mon nez n'est plus rouge. Les petits boutons sont plutôt bien camouflés. Ben écoutez, si la tenue est bonne, je pense que je peux ressortir ce fond de teint. En même temps, ceux qui sont restés dans ma collection, c'est pas des catastrophes. Donc si je les ai encore, c'est qu'ils m'ont plu pour une raison ou pour une autre. Mais là, je suis assez satisfaite au niveau du rendu sur la peau. Il a un... Alors, est-ce que c'est la base? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir la peau un peu lissée. Et ouais, j'aime bien ce que je vois. L'anti-cerne Heal Maquillage s'appelle Fuck I'm Flawless Multi-Use Perfecting Concealer. Je l'ai en teinte 3.5. Et il me semble que c'était ma teinte correcte. De mémoire, je l'aimais bien. En termes de texture, il me fait un peu penser à celui de Haus Labs. Vous voyez, c'est pas hyper fin, mais en même temps, une fois qu'on le travaille, ils se font bien. D'ailleurs, le Haus Labs, que ce soit le fond de teint ou le correcteur, parce que c'est dingue, ils ont été dans la majorité des best-of de l'année, alors que moi, j'en ai pas gardé un super souvenir. En même temps, ce sont mes teintes d'été, donc je dois attendre un petit peu avant de les retester. Mais, oh là, je suis bluffée. Il est trop beau cet anti-cerne. Je me souvenais plus. Je savais qu'il me plaisait bien, mais il s'est super bien fondu. Je trouve qu'il corrige très bien et je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ne sais plus comment il évolue. Parce que c'est ça qui est important. Mais en tout cas, au niveau de l'application, je trouve ça très bien. La poudre Honest Beauty s'appelle la Luminizing Glow Powder, poudre illuminante, Midnight Reflection. Ça doit être la teinte parce qu'il doit y avoir plusieurs teintes. Ça se présente comme ceci. Et il me semble que je l'ai eu sur, je ne sais plus si c'est Cult Beauty ou... Ah, est-ce que c'était pas à l'époque de Fili Unique? Je ne sais plus. Mais on arrive à trouver des produits Honest. D'ailleurs, je me demande si la marque n'est pas vendue sur Nocibé. Alors, elle est de mémoire assez lumineuse. Je vais quand même la poudrer mon dessous d'œil avec. Ah ouais. J'aime bien. Elle est hyper fine. Je vais poudrer comme ça et puis je vais faire le reste du visage au pinceau. Mais je pense que c'est une poudre cuite, hein, vu le format. C'est pour ça qu'elle est hyper light. Mais je ne sais pas si vous allez voir, mais elle réfléchit quand même une jolie lumière sur le teint sans en faire trop, quoi. Elle n'est pas nacrée, elle n'est pas pailletée, mais c'est exactement le genre de poudre que j'aime. Alors effectivement, on a les blushs crème. J'aurais peut-être dû faire avant. Mais bon, comme la poudre Honest Beauty, elle n'est pas épaisse, ça devrait bien fonctionner. Alors au choix, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, soit le côté neutre, soit le côté corail. Alors attendez, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la palette Simple Beauty. La Jewel Tone Palette. Ah, elle est quand même assez sombre. Voilà comment elle se présente. Elle est rangée un petit peu de manière fouillie, je dois l'avouer, mais il y a des teintes plutôt sympas. Alors il y a la teinte tourmaline là, le bleu canard intense qui me tente bien. Il y a les teintes un petit peu prunes, il y a les teintes, oh là là, il y a cette teinte là qui a l'air magnifique. Oh oui, c'est beau ça, Diaspora, un petit lumineux avec des petits reflets, un doré avec des reflets verts,
Oh, c'est fin sous le doigt en plus, ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de jouer quand même avec cette teinte tourmaline. Parce que c'est trop beau ce genre de vert bleu intense. J'aime beaucoup. Avec peut-être le doré pour faire un contraste. Et cette teinte Diaspora qui est magnifique. Donc si on part là-dessus, je vais peut-être rester sur du neutre au niveau... ouais, je vais utiliser les teintes neutres. Donc la teinte... alors les Moira, ce sont les Love It Cream Blush. La teinte là c'est Respect You, c'est la 01. Et du coup, je vais utiliser par-dessus le Rose Doro de chez Milani dans les Baked Powder Blush. Ah ben j'ai pas mis le bronzer. Alors, faut me le dire. Donc le Kimchi Chic en teinte I Went to Waikiki, là c'est la teinte 02. Il se présente comme ceci. Il est assez, naturel de mémoire. Je vais l'utiliser, je crois qu'il est assez poudreux pigmenté. Je vais l'utiliser avec un pinceau assez fluffy comme ça. Très bien. Et comme il est mat, c'est bien parce qu'on a, bon, on a poudré avec une poudre lumineuse. On va remettre un blush lumineux par-dessus. Donc, bon, hein. Point trop n'en faut, comme on dit. Tout se passe bien. On réchauffe bien le teint. Hop, sur les contours, les bombés du visage. Ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Et alors, le blush Moira, avec quoi? Avec à l'éponge on va mettre? Je sais plus. Je crois de mémoire que il reste pas gras. Je crois qu'il se... Alors, matifie peut-être pas, mais... bien pigmenté, mais pas trop. À l'éponge, ça passe bien. Tout va bien. Et le Rose Doro, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est très lumineux, je crois. Je vais garder le même pinceau, parce que la flemme. Alors par contre, sur les Milani, alors sur les nouvelles formules, je ne sais pas trop, mais on a des paillettes. Hein. On a des vraies paillettes, mais très fines. Mais si vous n'aimez pas les paillettes, ça vous ira pas. Alors forcément, le côté lumineux, mais peut-être un petit peu l'emphase sur la texture de peau. Mais il y a un petit côté, les paillettes en fait donnent un petit côté pêche. Je refonds le tout, sans remettre de poudre, mais juste histoire de. Et alors, l'highlighter Artist Couture. Attention, attention. On prend un petit pinceau, classique. Hop, on trempouille. Et en plus parfait. Il a un petit côté doré qui se marie très bien avec, avec le blush. Ça c'est pareil, c'est hyper fin. Donc c'est une époque, hein, les highlighters poudre comme ça qui envoient du pâté. Mais les highlighters poudre libre, c'est d'une finesse. Puis finalement, c'est pas trop. En plus, celui-ci, regardez, il y avait un tamis qui se ferme. Donc, hop. Est-ce qu'on en a assez? On n'en a jamais assez. C'est beau! On va mettre même un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je brille de mille feux. Mais, je brille. Mais ça reste, voilà, ça reste pas naturel, faut pas déconner non plus, mais harmonieux, voilà, ça reste harmonieux, je trouve. On va passer au niveau des yeux. Alors, je vais juste faire un petit creux de paupière avec la teinte un peu camel, juste pour définir
définir un petit peu mon creux. Donc la teinte camel, c'est celle-ci qui s'appelle Axinite. J'utilise un des pinceaux là de Made by Mitchell. Il y a des références ou pas? Le ME4, je crois que c'est ça. Donc je vais juste faire voilà un cadre ici pour pas trop remonter, parce que comme la teinte va être foncée, que je me retrouve pas avec un œil au beurre noir. Alors cette teinte tourmaline, je vais la prendre avec encore un pinceau by Mitchell, le ME3, qui est un pinceau alors c'est un pinceau fluffy mais quand même assez dur, assez dense, pour pouvoir faire une forme un peu étirée. Mais on va y aller tout doucement en construisant la couleur. Vous voyez, je me mets sur le coin externe comme ça et je reviens vers le centre de l'œil. Et je commence à créer mon V. Hop, dans le creux de paupière. Donc là, je suis bien sur le creux. Avec un plus petit pinceau, là on est sur le ME11. Je fais la même chose, mais en ras de cils inférieur. Je vais peut-être estomper un peu les bords de cette teinte avec la teinte apatite, qui est le vert un petit peu plus bright. ME10 de By Mitchell. Cette teinte a l'air un petit peu plus sèche, mais juste pour faire une petite transition de teinte, d'intensité sur les bords, à l'intérieur, en coin interne inférieur, pour flouter un peu. Et au doigt, je vais prendre le Beryl, qui est le doré de la palette, qui a l'air bien métallisé, et hop, je vais le mettre sur le reste de la paupière mobile. Ah, il est bien intense. Je le floute, histoire de, avec le vert intense, histoire d'encadrer. Hop, sur l'extérieur. J'en remets un chouïa pour intensifier. Hop, sur tout le coin externe pour avoir le côté bleu qui ressort. C'est joli. Et par-dessus, je vais mettre le Diaspora. Diaspora. Surtout en coin interne. Voilà, histoire d'éclaircir. Et je le diffuse. Je reviens un peu dans le creux. Histoire d'avoir un reflet différent. Ah, le soleil qui nous embête. C'est beau. C'est beau. Alors par contre, il n'y a pas de fard clair qu'on pourrait mettre. Mais bon, j'ai mon highlighter. Je vais refondre un peu avec le marron, histoire de donner un petit peu plus de relief. Hop. Et je remets un petit peu de tourmaline en ras de cils, parce que j'ai pas envie, je veux foncer un peu, j'ai pas envie de faire de liner, la flemme. Je mettrais bien en crayon dans la muqueuse du bleu électrique, histoire de faire popper un peu et de rappeler le bleu. J'ai celui de Juvia's là. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas un mascara bleu?
Donc j'ai suivi mon intuition. Crayon bleu électrique dans les muqueuses et mascara bleu. Et pour ce faire, j'ai ressorti les mascaras colorés de chez Pat McGrath. Do you remember? Moi, je les avais tous achetés dans des bundles, etc., des super prix, parce que je les trouve très très bien. Notamment le bleu qui est le ultraviolet Ultraviolet Blue. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un make-up pan. Pan, ça fait un petit peu pan. C'est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Et alors, au niveau des lèvres, je me suis dit, bon, on va essayer de faire... Alors, pas trop nude non plus, mais pas flashy flashy. Et regardez ce que j'ai ressorti. Les rouges à lèvres liquide mat de chez Martin Cosmetics. Est-ce que... Alors, j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Berthe, qui est un marron foncé, et la teinte Yvette, qui est un petit peu plus claire. Alors, qui n'est pas aussi claire que dans le... Je sais pas pourquoi, ça ressort comme ça, mais elle est un petit peu plus rose, pêche, je trouve. Donc, je vais faire un contour avec le foncé, et on va faire un ombre ellipse à l'ancienne. Alors, je sais pas, est-ce que je fais un... Je sais plus... Au niveau de l'embout, est-ce que je fais un contour? Non, je vais faire le contour directement avec l'embout qui m'a l'air assez pointu. Et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est assez pratique pour faire un contour. Ça avait fait un foin, les rouges à lèvres Martin Cosmetics. Est-ce qu'ils existent toujours, ou en tout cas sous ce format-là? Parce que je sais qu'elle a sorti plein de nouveautés au niveau des lèvres, des huiles à lèvres, des glosses, des machins, mais est-ce que les liquides mat existent toujours? À l'ancienne. Je me suis un peu foirée sur les commissures. Très bien, moi je dis. J'avais l'impression, dans mes souvenirs, qu'ils étaient plus épais que ça. Alors que non, ils sont assez fins. Alors, on sent que c'est un liquide mat, hein, mais je trouve que c'est assez fin. Je les trouve plus fins que Joie. J'en ai retesté un là dernièrement, un mat de chez Huda. Les Martines sont plus fins, je trouve. Bah écoutez, voilà. Alors, hors caméra, j'ai mis un peu de setting spray. C'est le Skindinavia en version bridal qui fait très très bien tenir le make-up. Et écoutez, je suis ravie de ce... alors, ça faisait longtemps, hein. Je vous ai dit, au mois de janvier, j'ai été très très neutre. Là, pour le coup, c'est plus trop neutre, mais j'adore ces teintes. J'adore le bleu teal comme ça, rehaussé d'un bleu électrique avec du doré, la teinte intermédiaire, enfin le lumineux là, de la palette Sample Beauty, trop beau. Et femme fatale, non? Donc je suis ravie de tout ce qu'on a retesté. Ma collection, voilà, c'est ma collection, pas pour rien, on est d'accord. Vraiment, rien acheté. Ça peut servir à ça aussi, de réessayer des trucs. Alors, je vais quand même voir au niveau de la tenue, hein, le fond de teint, comment il évolue, le correcteur. Mais là, j'aime tout et je suis ravie. J'espère que vous aussi, ça vous a plu de fouiller un peu dans mes tiroirs comme ça pour ressortir des choses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça, mais avec un autre thème. Là, c'était les produits vraiment dont personne n'a parlé ou en tout cas dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. Mais ça peut être un autre thème. Donc, n'hésitez pas à proposer votre thème et puis on fouillera de nouveau dans mes tiroirs à make-up. Sur ce, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, votre petit commentaire. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, eh ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez de votre make-up, retournez dans vos tiroirs et sortez-moi des pépites pour vous faire plaisir. C'est le but. Je vous laisse. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!